Hello à toutes et à tous, c'est Xavier sur Pépitor, j'espère que vous allez toutes et tous super bien et puis on se retrouve comme d'habitude pour notre petite vidéo du week-end sur la chaîne de Denis, consacrée à l'analyse technique des marchés tout simplement, comme d'habitude et puis le CAC 40, un petit peu mon ressenti sur la semaine passée et puis comme d'hab, hein, la liste des actions qu'on suit là au quotidien, enfin que je suis quotidiennement et dont je vous fais l'actualisation, des plans et de ce qu'il y a à dire, toutes les semaines. Et comme d'habitude, les nouvelles les valeurs récemment entrées dans la liste qui n'y apparaissaient pas la semaine dernière, surlignées en bleu. Voilà, qu'est-ce que je peux bon, on commence comme d'habitude avec le CAC 40 et puis bon, un petit peu le ressenti sur la semaine. Semaine enfin marquée, par une vraie, entre guillemets, «consolidation» sur les indices sur le CAC 40. Donc bon, c'est un petit peu arrivé, en fait, déjà techniquement, on sentait là, on se disait déjà la semaine dernière, là on c'était haussier évidemment, mais on sentait que le CAC patinait un petit peu. Là, on n'avait pas réussi à accélérer jeudi dernier, là au-dessus des vendredi dernier, non c'est oui, jeudi, oui, c'est vrai, il y avait pas de vendredi. On n'avait pas réussi à accélérer là au-dessus des plus hauts, on avait clôturé au plus bas, on a fait une vilaine bougie déjà mardi, on était revenu sur moyenne mobile 20 périodes et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, la Fed a annoncé que, les baisses de taux seraient peut-être plus tardives que prévu, à cause d'une, voilà, tension de nouveau, de comment je peux dire? D'inquiétude, sur l'inflation avec le prix des matières premières qui monte et cetera et cetera. Hem Du coup, c'est un petit peu doucher les marchés à court terme. Alors évidemment, c'est pas non plus des baisses, catastrophiques, hein, loin de là, mais ça permet un petit peu au marché de souffler et ça permet aussi, potentiellement, dans les jours à venir, les semaines à venir, d'avoir de nouveau d'observer des belles consos sur des belles valeurs et du coup d'avoir des beaux points d'achat pour repartir en swing ou pour renforcer des positions, pour ceux qui peut-être font du DCA ou, pour les investisseurs, long terme qui ont des lignes, long terme et qui souhaitent renforcer. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est que bon, bah, vendredi forcément on est ouvert en gap baissier, on a fait au plus bas, on perdait quasiment 2 sur la séance, ça fait un moment que c'était pas arrivé. Et on a fait quelque chose de super intéressant, en tout cas à mon sens techniquement parlant, c'est que vous voyez on a fait une mèche basse sur la bande de Bollinger, inférieure, donc qui est, moi vous savez, hein, j'adore me servir des bandes de Bollinger comme support résistance et lorsqu'on les casse à la hausse ou à la baisse, très souvent ça sert c'est vraiment un indicateur puissant de tendance et de volatilité à court terme. C'est-à-dire, si vous la passez à la hausse, vous allez avoir beaucoup de volatilité à la hausse, donc c'est ce qu'on recherche quand on trade. Si vous la passez à la baisse, on va avoir beaucoup de volatilité, enfin, on a des probabilités d'avoir beaucoup de volatilité à la baisse, du coup, dans le cas de la baisse, ou à la hausse dans le cas de la hausse. Et moi, c'est un setup que je recherche beaucoup en trading parce que ça permet des fois de jouer des mouvements puissants sur un très court laps de temps et du coup ça augmente le rendement temps passé sur le marché, gain quoi. En tout cas, moi, c'est des setups de trading que j'affectionne. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un certain temps sur Twitter ou sur YouTube, c'est vraiment ma manière de trader. Et du coup, bah, quand on reste entre, c'est souvent les bandes de Bollinger jouent souvent le rôle de support résistance assez important. Vous verrez, il y aura plusieurs cas. Je vais vous montrer plusieurs cas là quand j'ai préparé la vidéo. J'ai pensé à plusieurs cas. Euh, et en fait, souvent, l'orientation de cette bande de Bollinger est très très importante. C'est-à-dire que plus elle va être baissière, là, si, admettons, on est dans ce cas-là, là maintenant on rebondit, mais la bande de Bollinger est baissière. Bah, on va venir la taper, et en fait, plus elle est baissière, plus la résistance va être forte. Et inversement, dans le cas d'un support, plus la bande de Bollinger 1 va être haussière, ce qui est le cas ici, vous voyez, on a parfaitement rebondi dessus, plus elle va faire office de support. Et là, ce qui est particulièrement intéressant pour ceux qui ont observé la formation de cette bougie et l'indicateur technique en cours de séance, c'est qu'en fait le contact s'est fait à la hausse. Et ça, c'est aussi certains, dont moi, vont y voir un signe un peu des algorithmes qui sont programmés pour ça, tout simplement, parce que là, on voit que le contact à la hausse est parfait. C'est-à-dire qu'encore 1 heure avant la fin de la séance, en fait, vous aviez la bougie qui était un petit peu rouge, on avait fait cette mèche basse, mais comme la bougie, enfin, comme la bande de Bollinger au jour même comment dire, prend calcule est calculée par rapport au prix du CAC 40, et ben vous avez, enfin, par rapport à la bougie en cours,
qui est la 20e, elles sont codées, en tout cas moi je les utilise sur 20 séances et donc bah, la dernière séance en cours joue le rôle de 20e séance quoi. Donc 20e, 20e variable. Et en fait si vous voulez, le contact s'est fait à la hausse dans le sens où encore 1 heure avant la fin de la séance, on était vachement plus bas sur le CAC 40, donc la bande de Bollinger était elle aussi plus basse. Et en fait ce contact, je vais peut-être vous montrer un graphique. Parce que je l'avais partagé dans. Je prends le temps, c'est bien. On fait un petit peu de pédagogie pour bien expliquer ce que je veux dire. Parce que j'avais partagé un graphe sur MTT justement, donc probablement que je vais pouvoir le retrouver. Laissez-moi 1 minute. Alors, 16h56, voilà, parfait. Alors c'était pas mon graphe, c'était pas tout à fait mon graphe. C'était quelqu'un qui avait repris mon graphe pour me dire: «Ah oui, mais on voit bien que le contact n'avait pas été fait», ce qui est vrai. Voilà, je vous montre tout ça tout de suite. J'espère qu'on voit bien à l'écran. Et là, en fait, on est sur le CAC 40 le message, il date d'exactement 16h10. Donc en fait, hier à 16h10, vous voyez, on était à 8044 alors qu'on a clôturé à 8061. Donc quasiment, au plus haut de la séance en fait. Et vous voyez que quand on était non pardon, qu'est-ce que je raconte? On était à 8031, on a clôturé à 8061 et vous voyez quand on était à 8031, le corps de la bougie était bien rouge et donc comme la bande de Bollinger est calculée par rapport au prix en temps réel du CAC 40 et ben, vous voyez qu'il y avait ce petit espace et donc en fait, ce petit gap entre la mèche et la bande de Bollinger et en fait, c'est le fait que le CAC 40 derrière remonte en fin de séance qui fait que, vous voyez sur mon graphique, qui fait que du coup on a eu le contact pile poil qui s'est fait à la hausse. Et ça, je pense que, bah évidemment, c'est pas anodin, c'est pas du hasard. Je pense que ça, c'est lié aux algos qui sont calibrés pour ça et qui sont calibrés aussi, qui sont programmés sur certains indicateurs techniques. Et donc, bah c'est plutôt un signe. Voilà, tout ça pour dire que, à mon sens, c'est plutôt un signe positif de rebond à court terme parce qu'on a touché un point important. Donc à voir comment ça va évoluer début de semaine prochaine. Et par contre, après, on pourrait envisager une conso plus marquée si on n'arrivait pas à repartir et qu'au contraire, on commençait à travailler cette zone-là et que la bande de Bollinger Inf commençait à s'aplatir, voire repartir à la baisse. Et donc dans ce cas-là, ce serait beaucoup plus facile de baisser vu qu'elle jouerait plus le rôle de support tel qu'elle l'a joué ici. Et dans ce scénario-là, derrière, je m'intéresserais à la zone, voilà, j'ai tracé la zone des 7950, 7900 points globalement, qui serait à mon sens premier support vraiment important, surveillé, enfin important, intéressant, surveillé par le marché et où on pourrait commencer à observer certains beaux points d'achat sur peut-être des valeurs qui auront un petit peu plus consolidé ou d'autres qui restent très haussières et qui ont soufflé de quelques pourcents et on pourrait reprendre sur une zone intéressante. Voilà, j'ai fait 8 minutes de pédagogie, mais je pense que c'est très très intéressant pour comprendre comment fonctionnent les indicateurs techniques et pour des fois comprendre, enfin en tout cas moi les bandes de Bollinger, je trouve que c'est vraiment un indicateur technique magique. Et bon d'ailleurs, voilà, ça existe depuis. C'est peut-être un des indicateurs techniques les moins. Comment je peux dire, les plus vieux, les plus anciens, je veux dire les moins. Et qui restent en même temps assez populaires. Mais en tout cas, voilà, c'est pas quelque chose de nouveau qui est récemment apparu. Ça fait des dizaines d'années que des gens tradent avec les bandes de Bollinger. Voilà pour le CAC 40 et puis après derrière sinon si on repartait, il faudrait réussir à casser à la hausse les 1200 points pour voir une accélération direction 8003-8004. Ensuite, autre observation, on a quand même pas mal de titres qui ont bien morflé. Alors là, j'ai pas mis dans ma liste, il y a pas les plus grosses baisses du CAC. Je vais juste rapidement regarder parce que comme on a un petit peu rebondi fin de séance, mais on a quand même eu certaines valeurs qui ont fait du -4, qui a -5 sur Eurofins par exemple. Mais je sais que on verra le cas de Stellantis après. Stellantis a bien consolidé. Bon, vous voyez, hein, j'ai 40 milliards de listes. Euh, voilà, moi, une des observations que j'ai faites là en fin, et je l'ai partagé aussi sur MTT, c'est que on a du coup l'indice qui a bien bien consolidé et on a un pan de la cote qui a surperformé, c'est l'énergie principalement plus axée
thématique pétrole avec, on voit une hausse bon, on commence tout de suite, une hausse de 6% quasiment sur Morel et Prom. On a SO qui a fini dans le vert aussi, Total Energy dans le vert, et puis même certaines valeurs qui ont énormément grimpé ces dernières semaines comme Valourec, qui au final ne perdent qu'1% sur la séance. Donc c'est plutôt, voilà, donc en fait tout ça pour dire que la thématique pétrole, thématique énergie de manière générale, intuitivement, c'est ce que je vais avoir envie de surveiller ces prochains jours, tant que la configuration reste un petit peu dégradée comme ça à court terme sur les indices, parce que le marché me dit que c'est le secteur qui a le plus de chances de surperformer, qui a le plus de chances d'être recherché si les autres sont vendus. Voilà, donc Morel et Prom, on se disait la semaine dernière, on travaillait cette zone des 5,50 et puis il y avait possibilité d'accélérer sur les 5,80. 5,80 qui ont été cassés et puis derrière, pareil, on avait éventuellement un signal d'achat pour ceux qui voulaient jouer le breakout des 5,75, 5,80. On prend 6-7% et puis on accélère direction le prochain objectif qui sera graphiquement, techniquement, on le voit bien, qui sera la zone des 6,30€, 6,35€. Magnifique reprise quand même de Morel et Prom après en fait, moi je trouve que le graphique de Morel et Prom, je vais un petit peu l'alléger pour que ce soit plus simple, est vraiment, c'est vraiment un cas d'école d'analyse technique, c'est vraiment magnifique quoi. On a un titre qui déjà, voilà, on a un gros support. Bon, il est pas parfait, mais on pourrait grossir un peu les traits. Mais on a un support oblique haussier qui est magnifique. On a un titre qui s'était complètement retourné à la hausse. Là, on voit la moyenne mobile 200 période qui était partie à la hausse. Et en gros, depuis cette zone-là, on avait fait une hausse de 80%. Derrière, on avait consolidé, on en avait perdu 30 au plus bas. On était revenu sur une grosse zone de support horizontale. On avait maintes et maintes fois testé la même 200 qui était haussière et puis on se relance dessus et on reprend, voilà, depuis cette zone là on reprend une 25%. C'est vraiment magnifique, vraiment un cas d'école d'analyse technique. Tout est beau, tout est sain, la hausse a été importante, la consolidation est saine et euh, assez facile à lire, la reprise aussi sur la même 200 là, cette zone là était vraiment très très bonne. Donc sur Morel et Prom à ce stade pour moi, hein, c'est un petit peu tard pour passer à l'achat. Si vous êtes dedans, pourquoi pas viser les 6,30, voire derrière un retour sur les plus hauts. Et derrière pour un gros signal d'achat plus moyen terme, c'est si on venait à casser les 7€ à la hausse. En hebdo on voit, hein, on aurait du potentiel, on casserait les plus hauts récents et puis on pourrait accélérer sur les 8,50, 8,60. Ensuite, SO, bon SO qui continue sa hausse en ligne droite. Le titre reste... bah En fait, c'est simple. Le titre, ça fait un bail et un bail que le marché sait qu'il est pas cher, qu'on sait tous qu'il est pas cher, que c'est pas normal qu'un titre capitalise sur ses, voilà, qu'un titre ait un PER de 1, quoi. Surtout quand on sait que les marges surtout quand on sait que c'est quelque chose qui va, comment dire, que c'est une dynamique sur le secteur qui va perdurer. Et en fait, ce qui s'est passé, hein, c'est que ce qui a vraiment permis au titre de décoller, c'est que, voilà, pour la petite histoire, pour ceux qui connaissent pas, l'actionnaire majoritaire de SO, c'est ExxonMobil. Ils ont, je crois, 88 ou 92% du capital. Donc déjà, c'est un titre sur lequel le flottant est assez entre guillemets faible. Et en fait, du coup, il y avait vraiment pourquoi le titre était... On est plusieurs à s'accorder. Moi, je suis pas spécialiste, j'ai pas autant de recul que certains experts pour ceux qui connaissent David Renan, qui a 25 ans de bourse, etc., qui connaît très bien le titre. En gros, bah, ce qui s'est passé sur SO, hein, moi j'en ai plusieurs fois discuté avec lui, il me disait le problème c'est que l'actionnaire majoritaire c'est ExxonMobil et que comme les actionnaires majoritaires c'est 10% du capital, ils en ont un peu rien à foutre et donc ils versent pas de voilà, ils versent pas de dividendes exceptionnels et voilà, il y aurait potentiellement des magouilles un peu comptables pour spoiler ou biaiser un petit peu les actionnaires minoritaires et du coup c'est un titre qui par rapport à ça attirait pas forcément l'œil du marché. Et puis là, vous voyez, hein, par exemple, la publication de résultats, c'était quand? C'était à l'époque, c'était ici, là. Ils avaient publié des résultats vraiment exceptionnels, mais il n'y avait pas eu de dividendes, c'était les résultats annuels. Attendez, qu'est-ce que je raconte? Ou semestriels, septembre, ça devrait être des résultats semestriels. Ils n'avaient pas annoncé de dividendes exceptionnels, alors que toutes les valeurs du secteur, à l'époque, Total Energy Gabon explosaient parce que il y avait un rendement de 25%, quoi, exceptionnel. Assystem récemment, pareil, qui a annoncé un dividende exceptionnel d'une quinzaine de pourcents qui a explosé à la hausse. Et en fait, du coup, par rapport à ça, sur SO, on se disait, c'était un titre qui, de ce point de vue-là, avait moins d'intérêt du coup. Parce que OK, il était pas cher, mais il y avait pas de dividende exceptionnel, il y avait pas donc il y avait tout un pan d'investisseurs qui étaient pas intéressés par le titre. Et en fait, c'est ça, et historiquement, SO a toujours fonctionné comme ça. Enfin,
a longtemps fonctionné comme ça ces dernières années, pour ça que le titre était à la cave. Et puis, bah, là, très bonne surprise, bah, en plus j'en avais, hein, vous le saviez, j'en avais avant les résultats. J'ai pas voulu jouer les résultats parce que je me dis: «Ça va être comme d'hab, on va avoir des super bons résultats, il y aura pas de dividendes ou un truc, voilà, ou un truc merdique au vu des résultats et tout l'argent va rentrer dans les caisses d'Exxon, par des manips comptables». Et en fait, au final, ils ont annoncé un dividende exceptionnel. Je crois que même encore au cours actuel, ça fait un rendement de plus de 10. Je crois qu'ils ont annoncé 14 ou 15 € de dividendes, je sais plus, peut-être même 16. Et du coup, le titre a explosé à la hausse. Et en fait, il y a eu un vrai changement de psychologie, de mentalité du marché par rapport à ça. Et en fait, vu les volumes qui rentrent, c'est que probablement, parce que même encore maintenant, en fait, au vu de ces ratios de valorisation et vu des transactions qui ont été effectuées dans le secteur récemment, je crois qu'il y a Saras, hein, qui est aussi un raffineur italien qui a été racheté je dis peut-être une bêtise, mais un niveau de un prix, ça faisait ressortir un PER ou un EBITDA de 8 fois. Et là, si on prenait les mêmes ratios de valorisation pour Esso, ça nous donnerait un prix, ça nous donnerait 300 € quoi. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que c'est un titre qui aujourd'hui reste pas cher, qui a encore des chances de grimper, surtout que maintenant on a un petit peu ce seuil psychologique qui a été cassé. Et du coup il y a peut-être beaucoup de fonds d'investissement qui se disent: ah bah tiens, c'est vrai qu'SO c'est pas cher, et puis maintenant le management a un petit peu pris conscience qu'ils ont fait de la merde. Il y a eu des actionnaires qui ont râlé ces dernières années, il y a eu enfin, pas porté plainte, mais il y a eu des, voilà, il y a eu un petit peu les minoritaires qui sont entre guillemets un petit peu révoltés. Donc ExxonMobil s'est dit: bon allez, allez, on arrête de faire les cons parce que ça va nous péter la gueule, et on verse un dividende exceptionnel comme toutes les valeurs du secteur qui cartonnent. Et donc, ben, SO explose. Et je pense que bon, là, vu les volumes et vu la hausse récurrente, à mon avis, hein, il doit y avoir des fonds d'investissement qui se disent: le titre est pas cher, je le rentre en portefeuille. Et SO, c'est un titre, enfin moi, ça m'étonnerait pas qu'il double encore dans les prochains mois. Voilà, le tout est de réussir à trouver un point d'achat. Moi, j'avais réussi à en reprendre un petit peu là aux alentours des 120 € dans la hausse, mais vraiment une toute petite ligne parce que je me disais quand même des chances que ça consolide. Et encore une fois, on voit l'importance, ceux qui étaient rentrés à l'époque là, la cassure, cette zone-là, là, la cassure du canal descendant, et qui jouent avec les moyennes mobiles, qui se disent par exemple: moi mon signal, je vends en cas de clôture sous la moyenne mobile 20 périodes. Il n'y a pas eu une clôture sous la moyenne 20 périodes depuis février dernier, janvier dernier, fin janvier dernier. Et donc ceux qui ont pris ce point-là, théoriquement là, si demain vous deviez sortir sous la même 20, vous gagnez 100%. Et tant que la configuration reste comme ça, vous avez rien à faire. Vous vous laissez porter. C'est ça qui est magique avec les tendances, avec les moyennes mobiles. Quand vous avez vraiment un titre comme ça qui part, on voit sortie des bandes de Bollinger, on accélère. Là, pareil, sortie des bandes de Bollinger. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je vous disais. C'est cette volatilité dans un sens unique, en fait, avec des gros volumes. C'est vraiment le genre de config que moi je recherche pour trader. Et là, bah, quelqu'un qui payait les résultats d'ESO, là, l'ouverture, il gagne 50% en quelques séances sur un titre comme ESO. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Surtout quand on sait le potentiel qui reste sur le titre, je pense. Voilà. Difficile de donner un point d'achat, hein, mais en théorie, pour l'instant, vu la tendance, bah, si on commence à casser les 141 €, bah, il y a statistiquement, les chances d'accélération sont plus importantes que les chances de décélération, quoi. La tendance reste extrêmement haussière. En hebdo, vous voyez, hein, sortie des bandes de Bollinger, ça fonctionne pareil, hein. En hebdo, et vous voyez, hein, on sort des bandes de Bollinger en hebdo. Là, en plus, on a un cassure de risque, on est globalement au-dessus des plus hauts récents, là, des plus hauts de 2022, donc on a un gros signal d'achat. Et le titre derrière prend 100% en ligne droite, quoi, en 6 semaines. C'est vraiment. Et ça fonctionne pareil en mensuel. Sortie des bandes de Bollinger, quelqu'un qui joue le long terme, qui joue la sortie de bande de Bollinger mensuelle, bah, il achète 75 et il est à 80, quoi. Voilà, tout ça pour vous dire, les bandes de Bollinger, les moyennes mobiles et les volumes, il n'y a pas besoin de faire sorcier. Vous prenez trois indicateurs, ça fonctionne très bien. Ou alors vous pouvez derrière en prendre plus, mais enfin en tout cas, moi c'est magique. Je veux dire, j'ai fait des choses, j'ai fait des indicateurs techniques, j'ai 6 ans de bourse, j'ai essayé des trucs. Bah c'est le plus optimisé que j'ai trouvé, c'est ça. Plus optimal. Euh, Ensuite, allez, on a passé beaucoup de temps sur SO. TME Pharma, bon TME, encore une fois, l'analyse technique, ça ne sert pas à rien. On a eu une news mercredi qui a été payée dans un premier temps. On a accéléré au-dessus des 0,40, 0,43, mais ça n'a pas tenu. On a très rapidement en séance commencé à chuter. Donc généralement, quand c'est comme ça, là, quand on accélère début de séance et que tout de suite ça retombe, c'est pas bon. Surtout sur un titre comme TME qui est habitué à faire ça. Euh,
Voilà, dommage, moi j'ai même pas vu la news tout de suite, donc j'ai rien tenté à l'achat parce que ça faisait un moment que je disais potentiellement au-dessus de 0,40 on pourrait avoir un signal. Après, si le signal faut qu'il soit validé quoi. Si tout de suite, si 30 minutes après que vous ayez le signal, ça se retourne sur un titre comme TME en plus, vaut mieux, voilà, vaut mieux sortir. On est revenu, on a fermé le gap, on est revenu dans la zone où on était pré-news, il y a eu des gros volumes. Les bandes de Bollinger sont en train de se refermer, la zone des 0,28, 0,29 tient pour l'instant. Voilà, peut-être quelque chose à tenter sur cette zone-là avec un stop très court. Et moi, ce qui va m'intéresser, c'est surtout la config. Là, on voit qu'en plus, les bandes de Bollinger, elles étaient en train de descendre, donc ça n'a pas aidé le titre à réussir à passer. Elles ont fait résistance, quoi. Encore un exemple des bandes de Bollinger. Vous voyez, là, on avait accéléré au-dessus et derrière, elles ont permis de prendre 30-40% en ligne droite. Donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est je vais continuer à suivre le titre. J'espère que les bandes de Bollinger vont continuer à se resserrer. Et derrière, ce qui m'intéressera, c'est la reprise à la hausse avec une bande de Bollinger sup qui accompagne le mouvement à la hausse. Allez, très rapidement, Fermental, un titre sur lequel on a fait des très belles performances en début d'année parce on avait très bien pris tout le mouvement. Euh, Titre qui vient de publier ses résultats. On a fait du coup une vilaine bougie à -17. C'était un peu prévu que les résultats soient merdiques. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a quand même eu un vrai changement sur le titre. Parce que, ok, les résultats étaient pas ouf, mais on est quand même. On reste quand même 100% au-dessus de ce qu'on était début janvier dernier, enfin ou fin décembre dernier. Donc on gagne quand même 100% sur l'année. Le titre a bien rebondi sur sa moyenne mobile de 100 périodes, moyenne mobile qui, à ces eaux-là, va commencer à se retourner. Donc c'est vraiment un titre, vraiment une small cap, ce qui je pense a beaucoup de potentiel d'un point de vue technique en tout cas. Et voilà, le marché donne beaucoup d'indications sur le fait que le titre ait quand même de grosses probabilités de continuer à grimper dans l'année. Les résultats étaient pas ouf, mais vous voyez, on est revenu sur une zone de support intermédiaire là. En fait, on la voit bien. Euh, on la voit bien. Elle a fait résistance ici, on l'a passé, et derrière elle a fait support, donc en fait les 0,60. Donc pourquoi pas tenter quelque chose sur les 0,60 avec parce que le marché a l'air de dire que pour l'instant c'est la zone qui privilégie. En plus on a consolidé fortement sur le CAC 40 vendredi et on n'a pas continué, on n'a pas accentué la baisse sur Fermental alors que c'est une small caps plus on était sur un support important. Donc pour moi on a quand même des signes assez intéressants pour espérer du mieux dans les jours, les semaines, les mois à venir. Et si on venait à casser cette zone là, derrière ce qui m'intéressera ce sera un retour sur les 0,52, bande de Bollinger Inf, moyenne mobile 200 périodes. Voilà pour faire mental. Et puis derrière, on peut déjà viser dans un premier temps les 0,70, la fermeture du gap et peut-être une reprise des 0,74. Et derrière, si on passait les plus hauts récents, accélération à prévoir sur les plus hauts annuels. JC Deco, là on a l'exemple type. En fait, le titre à la base, je voulais plus le suivre parce que je le trouvais moins intéressant techniquement. Et puis là, on a eu l'exemple type de ce que je vous expliquais en introduction avec les bandes de Bollinger sur le CAC 40. Bah là, on voit hein, la bande de Bollinger Inf qui avait fait support sur le CAC 40. Et là, une bande de Bollinger Inf, Sup pardon, qui est très baissière et qui fait office de grosse résistance. Vous voyez, le cours, il est venu se percuter avant de fortement repartir à la baisse. Parce on a reperdu quoi 6% depuis les plus hauts de mercredi. Donc ça, typiquement, c'est pour ça que c'est le genre de configuration que j'affectionne pas trop parce qu'au cré on a un croisement on a un titre qui rebondit bien sur un support, on a un croisement moyenne mobile M7 M20, mais on n'a pas tous les indicateurs qui sont réunis pour une hausse plus importante et surtout un mouvement haussier, comment je peux dire, une reprise vraiment de la tendance haussière où derrière on va reprendre des plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus bas, tout simplement parce que entre les plus hauts récents et les plus bas récents, les indicateurs techniques ont eu le temps de bien se dégrader, en tout cas à court terme en daily, vous le voyez, MM20 baissière. Là on fait un croisement M7 M20 mais les bandes de Bollinger sont pas serrées, la bande sup est encore en train de descendre, donc en fait ça fait beaucoup d'éléments qui alors ok on a un rebond super intéressant parce que depuis les plus bas on prend 12%, donc ça peut être jouable, hein, si certains aiment trader ça, moi c'est pas mon type de configuration. Mais j'en ai parlé quand même parce qu'il y avait des choses intéressantes à dire. Et là on voit bien encore une fois ce que j'ai expliqué avec la bande de Bollinger Sup hein, qui a fait grosse résistance et en fait qui illustre un petit peu ce que je voulais dire, tout simplement que la configuration était pas encore idéale, en tout cas pour moi, pour repasser à l'achat et espérer une hausse saine. Vous voyez, une hausse saine, c'est une hausse où on a tous les indicateurs techniques, où en fait quand le titre va commencer
À baisser, à consolider, vous allez vous dire: «J'ai des supports», pas, «J'ai une MM20 qui est baissière, donc ça se trouve on va la traverser comme dans du beurre et on peut perdre 10 supplémentaires». Non, il faut avoir des choses, des points, qui renforcent votre plan, pas d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue psychologique. C'est-à-dire vous dire, «J'ai une moyenne mobile 20 périodes qui est très bien orientée, donc je sais que si on revient dessus, j'ai énormément de chances que ça fasse support et qu'on puisse repartir à la hausse derrière avec des bandes de Bollinger supérieures qui cette fois sera à plat ou sera en train de se retourner à la hausse et fera support plutôt que résistance ou permettra ou catalysera même le cours à la hausse d'un point de vue technique. Voilà. Après, quoi qu'il en soit, bon, le titre là, s'il revenait dans la zone des 17 €, ça s'observe, voire, bon, il aura peut-être des chances de faire ping-pong avec entre les bandes de Bollinger et peut-être même de revenir sur les 16,80 et la bande de Bollinger Inf, auquel cas on aurait un très bon point d'achat et auquel cas derrière on aurait une configuration technique qui serait plus intéressante à mon sens que ce qu'elle était il y a 2 semaines. Thales tient bien, c'est une des valeurs du CAC qui surperforme le plus. Je reste sur mon scénario qui est que le titre au cours actuel ne m'intéresse pas. Éventuellement, si on repart, qu'on a un dépassement des plus hauts historiques, ben, on peut jouer le mouvement haussier, la poursuite de la hausse en mode tendance haussière. Sinon, c'est plus un retour sur la MM20 qu'il faudra surveiller, voir la zone des 150 € qui, moi, m'intéressera parce que bah, ce sera un support technique important et je pense que bah, je serai pas le seul qui sera intéressé et donc ce qui renforce la pertinence encore une fois du support. Oh purée, ça fait déjà 26 minutes d'émission, faut qu'on accélère. Esker, pas grand chose à dire. On a le titre qui construit bien, qui consolide à plat, donc c'est plutôt positif pour espérer une poursuite de la hausse direction les 200 €. Le signal, ce sera au-dessus des 187, 188. Et attention à ne pas commencer à faire de clôture sous MM20 et sous les 180 au risque de revenir la zone horizontale qui m'intéressera. Alors il y aura autre chose, on pourra consolider un petit peu, mais en support, il y aura la bande de Bollinger Inf qui est très haussière. Mais sinon, au risque, en termes d'objectifs, en termes de bons points d'achat, faudra derrière surveiller les 170 €. Technip Energy, pareil, le titre tient bien alors que le CAC consolide. Donc typiquement, c'est le genre de titre qui pour moi a bah, des chances d'être recherché par le marché ces prochains jours, ces prochaines semaines et d'accélérer. Pour moi, on aurait un premier signal au-dessus des 24 €. Au-dessus des 24 € avec une validation de ce signal au-dessus des 24,80 pour viser plus. Donc ça peut être voilà, ça peut être quelque chose à surveiller en signal d'achat. Sinon, en cas de conso un peu plus marqué, je surveillerais toujours un retour sur les 22,70 et entre 22,20 et 22,70 globalement, ce serait un bon point d'achat. En tout cas, voilà, ça me fait un peu penser à un titre comme Morel et Prom, même si c'est moins propre, où on est haussier moyen long terme et on l'était encore récemment court terme. On a entamé une conso très marquée et on a fait moins 30% entre les plus hauts et les plus bas. On est revenu tester une grosse, grosse, grosse zone de support. On le voit, un triple double point, en tout cas double point bas. Derrière, on a encore bref, on avait rapidement rebondi, on avait consolidé derrière un petit peu plus longuement, sans jamais revenir sur le point bas. On repart, on rebondit, on casse des résistances, la dynamique s'inverse, on repasse au-dessus des MM200, les moyennes mobiles de court terme repassent haussière. Donc voilà, pour moi, c'est un titre sur lequel, en tout cas, le plan idéal, ce sera vraiment de réussir à casser les plus hauts historiques, en fait, tout simplement, et derrière d'espérer une belle accélération au prorata de la belle conso qui avait été réalisée ces derniers mois. Reaper, bah, c'est chiant parce qu'il se passe pas grand chose. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que malgré la conso du CAC, le titre tient bien, parce que ça fait un moment qu'on teste cette zone des 2,40 qui est un support important entre 2,35 et 2,40, ça fait des semaines que je vous en parle. Donc pour moi, plutôt un point d'achat. Bémol, c'est que la config technique est pas idéale pour espérer une reprise forte comme ça d'un coup, un retour sur les plus hauts historiques et les plus hauts récents, pardon, un dépassement et une poursuite de la hausse. Même si la tendance reste haussière moyen long terme. À court terme, on voit, hein, voilà, la désignation de la tendance pour moi court terme, c'est la moyenne 20 période. Si on est sous la MM20 et qu'en plus la MM20 est baissière, on peut parler de tendance baissière à court terme et inversement la hausse. Donc plutôt un point d'achat, c'est un titre que j'aime bien, j'en ai un petit peu en portefeuille sur cette zone-là. Le problème, c'est qu'encore une fois, c'est que c'est pas stop facile.
Voilà, on sait que si on commence à casser les 2,35, les 2,30, il y a des chances qu'on revienne sur 2,10, voire et même 200. Désolé. Et sinon, bah, espérons que le support tienne et qu'on arrive à reconstruire quelque chose, qu'on se mette dans de bonnes conditions techniques pour repartir à la hausse. Et voilà, en mensuel, ça reste propre, en hebdo aussi. Du coup, c'est aussi pour ça que j'aime bien le titre. Valourec, on est en hebdo. En hebdo, bah pareil. Vous voyez ce que je disais avec encore une fois les bandes de Bollinger. Là en plus, ce qui est bien avec là on est en hebdo, ce qui est bien avec la bon d'ailleurs, enfin ça correspond sur toutes les unités de temps. C'est pour ça que ça va devoir renforcer encore plus le truc. Et que pour moi, bah Valourec, quand j'ai vu cette config technique, je savais que le jour où on passait ces 15,20 €, vu la config technique, les 15,50 €, pardon, vu la config technique daily, hebdo, mensuel, par rapport à l'orientation des moyennes mobiles, je savais qu'il y a énormément de chances qu'on parte en hausse importante sur un laps de temps court. Enfin, la volatilité à la hausse, en tout cas à court terme, ce qui a été le cas. Pour la simple et bonne raison que on sort de ce triangle-là, à la hausse, un triangle qui, voilà, sur lequel on a travaillé pendant 3 ans. Voilà, ça fait des semaines et des semaines que j'en parle, donc j'abrévie un petit peu. Vous voyez, la cassure se fait en plus à un moment où on casse la bande de Bollinger, on sort de la bande de Bollinger sub avec des gros volumes. Cette bande de Bollinger sub par la hausse et fait support dynamique très haussier. Donc là, pareil, il y a quelqu'un qui prenait la clôture, on est en gain de 15%, quoi. En mensuel, c'est pareil, j'enlève les mêmes 200 pour que ce soit plus visible. Sortie de bande de Bollinger. Et je vous en ai déjà dit, je vous en ai déjà parlé le mois dernier. Vous voyez, elle a fait résistance, elle fait résistance, elle fait résistance. On sort. Ding ding ding, signal. Après avoir fait 3 fois résistance. Et puis la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2004, donc il y a 20 ans. Et derrière, le titre avait pris 1500% en quasi ligne droite à l'échelle mensuelle. Donc sur 2 ans, quoi. Mais psychologiquement, c'était quelque chose qui était facilement tenable parce que vous voyez que le titre, il arrête pas de monter. Alors ok, des fois il ralentit un petit peu, mais il arrête pas de monter. Y a pas de, vous n'êtes pas là en train, c'est pas un titre, vous prenez 30%, vous en reperdez 25 quoi. C'est un titre qui vraiment, c'était une configuration idéale. C'est ça qui est bien avec les bandes, c'est ça en fait qui est bien avec ces, sauf sur des valeurs hyper spéculatives où ça peut arriver, mais c'est ça qui est bien avec les bandes de Bollinger, c'est que c'est vraiment un indicateur de volatilité, mais que dans un sens, vous faites vraiment un canal qui part vraiment, qui est hyper ascendant entre la bande de Bollinger Sup, la MM7, et voyez ce qui se passe, quoi. C'est limpide comme de l'eau de roche, on n'arrête pas de grimper, et il n'y a pas de consolidation. Voilà, c'est pas, on n'est pas dans ce cadre-là où vous avez le titre qui prend 20% et qui derrière en repère 15. Et ça, psychologiquement, c'est chiant. Parce que vous dites: «Ah putain, je viens de prendre 20%, j'ai pas vendu parce que je pensais que ça irait plus haut et du coup je reviens quasiment au point de départ, j'ai rien gagné, j'ai perdu du temps et j'ai perdu de l'énergie». Là, dans ce genre de configuration technique, c'est des trucs qui arrivent pas. La tendance, elle est exceptionnelle, elle est exponentielle. Vous prenez votre moyenne mobile 20 périodes et tant qu'on casse pas cette moyenne mobile 20 périodes, il y a rien à faire, on se laisse porter. Et moi j'espère, je le souhaite que ce soit le cas sur Vallourec, mais qu'elle nous fasse un truc à la SO et que pendant 4 mois, on ait aucune question à se poser, que la MM20 soit jamais testée et que le titre il prenne 50, 60, 70%. CAC 40 on a fait. Euh, Sanofi. Sanofi, là c'est plus un titre qui a été bien marqué par la conso du CAC qui perd 5% sur la semaine et qui revient sur un point super intéressant. Support horizontal, support oblique. Donc là en théorie, si c'est le genre de scénario que vous aimez bien, vous n'avez aucune question à vous poser. Faut acheter, stop très court. Voilà, on sait que sous 86,50, attention. Voilà, en grosso modo, on sait que sous cette zone de support là, bah faudra privilégier. Statistiquement, on aurait des chances de revenir sur les 85 euros. Les échelles sont pas les mêmes parce que évidemment Sanofi c'est une valeur un petit peu plus bon père de famille et voilà, sur ce titre-là, comment dire, une baisse de 2% peut complètement changer la tendance, alors que d'un point de vue technique, alors que sur certains titres, ça va être les échelles sont pas les mêmes et ça va être des variations de 10-15% pour parler d'invalidation de tendance ou de changement de tendance. Voilà, en tout cas un gros support sur Sanofi qui est touché. Donc moi je pense qu'il peut y avoir quelque chose à faire sur ce point-là. Si le CAC 40 rebondit, il y a 5-6% à jouer facile et derrière pourquoi pas même une dizaine de pourcents à plus moyen terme en visant les 96 euros. Exclusive Networks, tiens encore ces foutues bandes de Bollinger, c'est bizarre. Vous voyez, c'est vraiment
quand vous avez un truc marquant, une sortie de bande de boulanger avec des volumes, avec, n'importe quoi, une news, un truc et où ça se passe voilà, c'est 90 du temps, vous avez un titre qui part, en exponentiel, qui part en forte tendance et même si vous avez pas le point bas, même si vous achetez juste la validation du signal qui est ici sur, à 19,50 jeudi 14 mars, donc il y a 3 semaines, et ben, vous prenez 15 en 3 semaines sur un titre comme Exclusive Networks. Et là, vous avez théoriquement, si vous faites comme moi, vous jouez avec la moyenne mobile 20 périodes, vous jouez entre guillemets, vous surveillez plutôt la moyenne mobile 20 périodes, ou même la 7 si vous êtes plus court-termiste. À ce stade, si vous sortez, si votre seuil d'invalidation, ça a une clôture sous la 7, bah vous sortez sous 22 euros, vous gagnez 12%. Si c'est la 20, vous avez déjà entre guillemets assuré votre trade parce qu'on n'est jamais à l'abri de, je sais pas, ça peut toujours arriver pour j'en sais quelle raison pourrie, même si c'est archi peu probable que vous avez un titre qui ouvre à moins 30% pour une raison à la con, une falsification de documents ou j'en sais rien. C'est très peu probable sur un titre comme Exclusive Networks, mais c'est pour ça que je dis si vous prenez votre MM20, par rapport au prix là où vous avez acheté, votre MM20 elle est déjà largement supérieur à votre prix de revient, qui était votre signal de cassure de bande de Bollinger. Parce que moi j'en ai un petit peu en portefeuille et c'est typiquement c'est le point que j'ai joué, c'est ça, c'est 19,60 €. J'ai pas grand chose, j'en ai un petit peu. C'est un titre aussi que j'ai proposé, on est toujours dedans, on a pris un objectif en plus sur le salon MTT parce que je l'avais pas proposé en temps réel et derrière je voulais attendre à avoir un bon point d'achat. On avait proposé le retour ici sur les 20,90 € sur la MM7 qui a bien fait support. Vous voyez, je vous dis, il n'y a pas de secret. Il faut travailler sa méthode. Et après, quand vous avez un truc, ça marche pas tout le temps, mais vous avez un truc où vous êtes serein avec vous, et ça marche la plupart du temps, et donc c'est comme ça qu'on gagne en bourse. Et bah, typiquement, voilà, tout ça pour dire que la MM20, si c'était ce que vous surveillez, et ben, elle est au-dessus de votre prix de revient, en l'occurrence, par exemple, là, le mien, moi, c'est ce que je surveille, et donc, bah, mon trade, il est entre guillemets assuré quoi qu'il arrive, quasiment, quoi. Voilà. Sur Exclusive Networks, ben, tendance haussière, achat privilégié en cas de repli, quoi. Si je peux donner des supports horizontaux, je vais voir les 21, enfin les 22 €. Derrière, il y aura les 21 et même 20. Et moi perso, je visais les 23 dans un premier temps. On a pris des bénéfices. Et puis derrière, 25 voire 26. Surtout que c'est un titre qui est, voilà, il y a des rumeurs d'OPA, donc peut-être garder quoi qu'il arrive une petite ligne au cas où ça se fasse vraiment. Stellantis, bon, magnifique. Je pense que je vais me mettre en annuel, mais du CAC 40, ça devait être un des titres. Donc déjà, c'était le titre qui a le plus progressé l'année dernière. Là, depuis le début de l'année, je pense qu'au plus haut, à plus 29%, en tout cas, ça devait faire partie des 5 titres qui avaient le plus progressé sur le CAC depuis le début de l'année. C'est un titre qui, depuis octobre dernier, le point bas du CAC 40 gagnait 62% au plus haut. Je ne sais pas si on se rend compte, en 6 mois, c'est exceptionnel sur quelque chose comme Stellantis. Et donc, si vous n'êtes pas dedans et que vous n'avez pas pu profiter de la hausse, ce qui est mon cas personnel, j'en ai un petit peu très belle plus-value sur un des comptes que je gère enfin, un petit peu pour la famille, où je fais plus du moyen long terme pour voilà, un investissement un peu plus passif pour la retraite de ma mère notamment. Ben, j'ai du Stellantis dedans que j'avais acheté, c'était même pas en octobre, c'était à l'époque, c'était en août ou en juillet là, la cassure des je me demande si c'était pas la cassure des 16,90 €. Bref, après vous croyez pas, hein, c'est pas moi, peu m'importe, hein, je vous donne, je suis pas du voilà, je donne les faits pour recontextualiser. Hem Hem, voilà et tout ça pour dire que du coup, bah, là, on se mange la conso et donc bah, vaut mieux voir ça comme une opportunité de renforcer sur un ou d'avoir un super point d'achat sur un super titre que se dire: «Ah, c'est la fin du monde». Surtout que Stellantis serait pas très cher au vu de nombreux ratios de valorisation. Alors pour moi, on était déjà là venu la zone des 24,50, j'avais déjà dit pour moi première zone de support. On fait une bougie intéressante où on teste, la bande de Bollinger Inf, et on clôture au plus haut. Bon la config technique reste quand même assez dégradée, on a cassé MM20 en tout cas à court terme, on a cassé MM20 à la baisse, M7 croisant M7 M20, bande de Bollinger Inf qui est en train de s'ouvrir à la baisse. Moi je privilégierais du coup, dans les conditions actuelles, ça peut peut-être se tenter de commencer une petite ligne ici, mais vraiment peut-être 15% de votre position et derrière de privilégier plutôt un retour. Je vois des gaps à fermer là, il y aurait un gap à venir fermer potentiellement sur les 22 €. On en est loin encore, hein, mais à surveiller en cas de conso marqué. Je vois peut-être même un petit gap déjà à 23,60, 23,70. Première zone qui vraiment, je pense, va m'intéresser,
on pourrait avoir une fin de baisse, ça pourrait être cette zone-là. Et sinon, le gros support, si on venait à y revenir, hein, gros support horizontal court terme, ce sera plutôt cette zone-là. Après, si on venait à faire les choses très proprement et un truc à la Morel et Prom, vous mettez votre moyenne mobile 200 périodes, vous surveillez si on revient sur la moyenne mobile 200 périodes, et là où il y aurait rien à se poser comme question sur Stellantis, c'est vraiment si on en est loin, mais c'est si on revenait sur cette. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi elle est aussi on en est hyper loin, mais ce serait si dans le temps, là, on venait à faire quelque chose de comme ça, j'en sais rien. On va faire une baisse, tac, on remonte un petit peu, peut-être un petit peu, on rebaisse, on remonte, on rebaisse, et on revient sur cette zone-là, et là on aurait un support de fou furieux, une zone d'achat de fou furieux, et psychologiquement, statistiquement, il y aurait plein d'investisseurs qui ont vu ça, qui rentreraient là, gros catalyseur pour derrière repartir, casser les plus hauts historiques. J'en sais rien, je sais pas si c'est ce qui va se passer sur Stellantis, ça se trouve, euh, elle peut très bien venir là et repartir en ligne droite, vous voyez ce que je veux dire? Faut toujours avoir plusieurs scénarios et adapter son scénario au fil des éléments, au fil des événements et au fil du temps en fait, tout simplement. Faut toujours avoir plusieurs scénarios et avoir un scénario qui est toujours plus probable qu'un autre à un instant T. Mais savoir en fait calculer rapidement cette évolution de la probabilité en fonction de ce qui se passe sur le titre en temps réel et donc savoir adapter votre scénario en permanence. LVMH, on casse les 820 euros, on revient tranquillement sur, pour moi, une première zone qui va être très intéressante, ça va être les 785. 775, 785. Après, c'est pas exclu qu'on aille sur la MM200 plus 750. Auquel cas, moi je me poserais pas de questions. On aurait un super point d'achat sur un titre dont j'avais complètement loupé la hausse récente. Et voilà, donc moi, mon point d'achat idéal, c'est si on revient sur 750. Après, il peut toujours y avoir quelque chose à tenter sur la zone des 785, comme ça a été le cas sur la zone des 820. Je vous avais parlé des 820, 825. Il y avait quelque chose à tenter avec, dans un premier temps, on avait rebondi, on avait repris 5%. Il y avait quelque chose à tenter avec un stop très court. Bah là, c'est pareil, il y aura peut-être quelque chose à tenter avec un stop très court. Et si ça passe pas, bah on essaie de surveiller la zone inférieure qui sera les 750, 755 euros. Logique Instrument, ça c'est un peu la belle perf de la semaine parce que nous on s'en parlait bah, du coup jeudi dernier. Toujours compliqué ce genre de configuration parce qu'on était sous M7 très baissière, sous M20 très baissière. On disait juste qu'on avait touché un support important donc il y avait des chances de rebond. C'est un titre assez volatile. Il prenait 30% au plus haut de la semaine. Moi je ne l'ai pas du tout tradé. Peut-être que certains d'entre vous ont réussi à jouer quelque chose. La config technique dans l'état actuel, moi elle m'intéresse pas trop. C'était soit elle m'intéressait sur cette zone-là pour jouer un rebond technique, j'ai pas réussi à la prendre. Là, elle m'intéresse pas. Je préférais attendre que ça construise tranquillement et avoir des indicateurs techniques qui sont bien orientés par rapport à ma façon de faire pour trouver un bon point d'achat et derrière être, avoir le cerveau relax par rapport à ça et me dire mon plan est bon. Parce que je pourrais acheter la valeur maintenant en espérant que ça monte, mais ce serait que des espérances. J'aurais rien de psychologique qui renforce mon. La bourse, c'est beaucoup de la psychologie. Si vous avez une ligne avec laquelle vous n'êtes pas en phase, si vous avez un trade avec lequel vous n'allez pas être en phase, très souvent ça va être un mauvais trade. Donc je préfère des fois louper des 30%, même si le rebond pouvait paraître assez évident, et être en phase avec moi-même, et derrière jouer plutôt un mouvement qui va être peut-être que de 20 qui va être de 20%, mais où je vais avoir la configuration technique qui est idéale à mon sens. Ensuite, un titre dont ça fait un moment qu'on parlait plus, Adosia. Alors Adosia, vous voyez qu'on a rompu la droite de tendance, le support oblique, le support horizontal aussi, le support oblique haussier, pardon, qui était un petit peu pour moi mon garde-fou, hein. Donc c'est un titre, ça fait un moment que j'ai plus en portefeuille. Et là, bah du coup, on peut un petit peu actualiser et en fait, on remarque que le titre est en train de construire un biseau descendant assez intéressant. euh, qu'on peut tracer comme ça, ou qu'on peut tracer peut-être plusieurs manières de le tracer. En tout cas, moi, ce que je trouve assez bien, c'est plus le support que c'est plus le support que la résistance, en fait. Plutôt le tracer comme ça. Donc un biseau descendant. On a fait contact avec moyenne mobile 200 périodes et c'est une configuration qui est exactement, d'un point de vue technique, les titres sont pas les mêmes, mais exactement quasiment la même chose que ce qu'on a eu sur SO ici.
On avait une sorte de, c'était plus un canal ascendant, un canal descendant, pardon, mais où on a, voilà, je trouve que ça ressemblait un petit peu. Et derrière, on a vu ce qui s'est passé quand on l'a cassé à la hausse. Donc c'est quelque chose qu'on peut observer sur Adosia. Ce qui est intéressant, c'est qu'on revient sur la moyenne mobile 200 périodes aussi, qui n'a pas été testée depuis juillet dernier. Et donc, théorie, c'est censé être un support important dans le cadre d'une figure intéressante aussi. Donc pourquoi pas peut-être tenter. Alors attention, ça reste une bibliothèque spéculative, etc. Il n'y a toujours pas de partenariat, ça traîne, ça traîne, ça traîne. Mais pourquoi pas tenter quelque chose sur cette zone-là pour les plus opportunistes et optimistes d'entre vous. Et derrière, on pourrait avoir un signal en cas de cassure des 9,90 pour espérer derrière des objectifs 11,20 11,80 12,50 €. Moi, ce que j'aime bien, c'est surtout le contact avec point bas du biseau plus moyenne mobile 200 périodes. Généralement, c'est des choses qui, voilà, c'est quelque chose que si je le vois, c'est que je suis pas seul et donc probablement le marché le voit aussi et donc probablement que on a des chances de rebond assez intéressantes. Claranova, là, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais c'est plus vraiment d'actualité parce qu'entre-temps il s'est passé beaucoup de choses. Mais on voit ici, parce qu'on avait une news positive, je crois, on voit l'importance de voilà, ce que je vous expliquais avec la bande de Bollinger Sup, qui était baissière et qui a vraiment fait résistance. Ok, dans un premier temps, on a accéléré au-dessus, mais c'est très rare que c'est quelque chose qui marche. Il faut vraiment qu'on ait une news en béton et qu'on accélère sur toute la journée. Dès que vous voyez que ça commence à retomber, quand vous avez cette config avec une bande de Bollinger qui est baissière et qu'on l'attaque, elle est très baissière et on l'attaque à la hausse comme ça en partant avec un gap haussier, très souvent, faut se méfier. Si ça commence à rebaisser, ok, on est au-dessus. Si ça commence à rebaisser, que ça tient pas sur le reste de la séance, très souvent, c'est pas bon. Et là, on voit, hein, depuis les plus hauts, le titre perdait quand même 8%, quoi. Du coup, depuis Claranova, bon, moi, ce que j'aime bien, c'est que là, on a un support intéressant qui est en train de se former aux alentours des 2,20 €, on va dire 2,25 €, 2,35 €. On a eu une news enfin pourrie, le titre qui a signé un prêt de je crois 100 millions et quelques, en gros qui finance sa croissance. Bon, une entreprise qui arrive à signer un prêt actuellement pour financer sa croissance, c'est toujours intéressant. C'est toujours voilà, c'est gage entre guillemets un petit peu de qualité, c'est qu'il y a quelque chose derrière que les banques acceptent de prêter. Le problème, c'est qu'ils ont emprunté très cher, je crois que c'est plus de 6% le taux. Enfin, bon, bref, il y a plusieurs tranches avec plusieurs taux différents. Donc, en tout cas, voilà, c'est une news qui n'a pas été appréciée par le marché. Voilà, une boîte qui s'endette à 8%, c'est jamais. Alors que les taux doivent être à 3,5, 4, voire peut-être même moins. C'est jamais une bonne nouvelle sur le papier. Ou disons, c'est une bonne nouvelle en trompe-l'œil. Et donc, on perd 15%, 13% sur la séance. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que malgré la chute de l'indice et la baisse de pas mal de valeurs, le titre semble plutôt tenir cette zone pour l'instant. Ce qui, moi, me fait dire que c'est un support intéressant. Et donc, j'aurais plutôt envie de privilégier un achat sur les cours actuels avec une invalidation assez facile à placer pour derrière espérer un rebond technique et pourquoi pas une plus si les conditions techniques le permettent. Veralia, bah c'est chiant encore une fois, elle a tenté la sortie des 36 là. Bon, ça souvent c'est quelque chose qui est pas bon. C'est quand on fait la sortie, on accélère toute la séance. On était on faisait plus 2% et demi au plus haut, on sortait de la bande de Bollinger et derrière quand ça retrace sur la même séance, souvent c'est pas top. Souvent c'est pas top. Et puis c'était un petit peu les prémices. Le lendemain on fait l'inverse. Le lendemain on fait -2, on finit au plus haut. On pouvait se dire allez c'est bon, cette fois-ci elle va réussir à casser les 36. Et ben non, on se mange un -7 en deux séances avec un gap baissier. Bon, attends, Veralia c'est une valeur qui est assez, elle est assez, elle a tendance à faire puissance 2, voilà, si le CAC 40 baisse de 2, elle va avoir, voilà, si les conditions sont pas bonnes, elle va avoir tendance à sous-performer le marché, alors que quand les conditions sont plutôt bonnes, elle va avoir tendance à surperformer. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un titre qui, bon, malheureusement ces derniers mois, sous-performe quand même plutôt les indices, hein, parce qu'on est quand même sur un titre qui, moi, enfin voilà, la valorisation est délirante, hein, je comprends pas comment on peut coûter ce prix-là. Bref, et on est quand même du coup une 25% sous les plus hauts historiques, alors que il y a beaucoup de valeurs qui sont au plus haut ou à proximité de leur plus haut. Donc quand même sur un titre qui globalement sous-performe, ce qui explique que on sous-performe d'autant plus nettement quand l'indice baisse.
Voilà, du coup tout ça pour dire que on revient sur la figure reste belle pour l'instant, donc moi je vais essayer de ce serait bien qu'on voilà, si on avait les 33,20, 33 €, bah, ce serait plus un beau point d'achat. Le souci, c'est que, faudrait que ça tienne quoi, faudrait que ça tienne, faudrait pas qu'on ait un CAC 40 qui parte dans une consolidation trop marquée. Faudrait vraiment que ça tienne et qu'on arrive derrière à repartir. Sinon, je m'inquiéterais un petit peu plus à moyen terme pour Verallia et ce serait vraiment chiant parce que c'est un titre qui mérite, de voir plus haut. Donc là, pourquoi pas privilégier un achat là sur les 33,20 € en bas de figure, espérer et jouer le rebond, jouer peut-être le rebond direction, en théorie direction les 36 et déjà prendre 8-9 et derrière, jouer l'accélération, au-dessus des 36, la sortie à la hausse de la figure, l'accélération à la hausse sur le titre. Allez, et on finit avec un petit peu de négatif. Là, bah, en fait, c'est juste pour dire que c'est Solution 30. Solution 30, elle a fait exactement ce qu'on a dit, c'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé que la conso à plat, que la construction à plat soit un petit peu plus longue, mais en gros, on se disait, bah, théoriquement, il y a des chances qu'elle accélère là au-dessus des 2,10 € et qu'elle aille chercher les 2 €, les 2,30 €. Bah, c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait de 10, de 30, elle a pris 8%. Elle a fait l'objectif. Si certains d'entre vous étaient passés à l'achat, en théorie, vous avez au moins pris des bénéfices. Et derrière, bah, elle a pas du tout aimé c'est des valeurs qui sont très sensibles au taux directeur. Et puis, bah, bon, bah, comme vous prenez les biotech, c'est pareil. Il y a beaucoup de biotech qui ont baissé fin de semaine, plus que le reste du marché parce que c'est des titres, donc valeurs de croissance hein, comme S30 ou Reward Media, qui sont très sensibles au taux. Et donc, bah, la news, elle n'a pas plu. Le fait que la Fed repousse un petit peu ses échéances quant à la baisse de ses taux directeurs, c'est un petit peu touché ce genre de marché, enfin ce genre de valeurs, et certaines valeurs de la tech américaine aussi, par exemple. Et donc, bah, le titre a perdu 20% en 2 séances. C'est toujours assez sidérant de voir ça, dans des gros volumes en plus. Mais bref, et en plus elle casse elle casse les 1,95, donc pour moi il y a rien à espérer à court terme, la tendance va vraiment dégrader. Voilà, tout ça pour dire qu'au final, juste bah, le titre, il y a peut-être un petit quelque chose à gratter, mais bah, désormais il m'intéresse plus du tout. Reward Media, pareil. Reward Media, on se disait, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on soit revenu sur cette zone-là, qu'on travaillait tranquillement, on avait fait un petit rebond technique, on se disait il y a quelque chose à tenter sur cette zone-là avec un stop très court, et puis bah on avait un premier signal mercredi sous les 3 €, en fait on clôture sous les 3 €. Théoriquement vous sortez, si c'est pas le cas, vous sortez tout de suite quand on voit que ça commence à passer sous 2,95, 2,90 à moins 3% jeudi, parce que du coup bah vous voyez hein, c'est le problème et en même temps c'est ce qui est bien avec les achats sur support, c'est que vous avez un ratio gain-risque qui est très intéressant, mais il faut être très rapide il faut pas avoir peur de sortir. Il faut pas avoir peur de se dire ok, même si c'est une mèche basse, tant pis je sors, quitte à rentrer plus tard et à perdre que 2% et à rentrer plus tard, mais parce que le risque c'est ça. Le risque c'est l'accélération baissière forte et c'est de se prendre moins 15% en 2 séances. Voilà, donc pareil, un titre qui m'intéresse plus du tout, du coup maintenant, au vu de la configuration technique, mais je voulais juste expliquer ça d'un point de vue pédagogique. Bon, bah une vidéo un peu plus longue que d'habitude, 52 minutes, quasiment 53, avec la conclusion ça fera 53. Bah c'est cool, des fois je suis beaucoup plus inspiré, autant des fois j'ai pas forcément trop le temps, mais je me dis je fais quand même la vidéo et j'essaie de faire assez rapide, faire un bon rapport qualité-temps. Autant des fois, bah, j'ai un peu plus le temps, je suis inspiré, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à dire et je vous fais des vidéos plus longues donc j'espère que vous serez nombreux à avoir, vu, les choses intéressantes parce que, bah, j'imagine que sur une vidéo de 50 minutes, peut-être vous passez, je sais pas moi, si SO elle vous intéresse pas du tout et que vous préférez Valorec, bah, peut-être vous allez tout de suite sur Valorec, mais du coup vous loupez certaines explications. Bref, d'autres, la regardent, en entier. En tout cas, bah, merci à vous, toujours d'être là. Vos petits commentaires me font plaisir. N'hésitez pas comme d'hab, un petit commentaire, un petit like pour le référencement de la chaîne et puis même à partager la vidéo aussi sur les réseaux sociaux, hein. Sur Twitter, je sais que, bah, n'hésitez pas à quand Denis il publie un petit retweet, ah super, merci Xav pour la vidéo, je suis toujours devant, je suis fidèle, merci, c'est top. Voilà, ça nous permet aussi d'augmenter un petit peu notre notoriété et ça fait toujours plaisir. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi nombreux, merci à vous pour tous vos retours. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao, c'était Xav sur Pépitor.